Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 14 août 2023. Et le show rouge qui s'ouvre avec le Judgment Day. On change pas les bonnes ou les mauvaises habitudes, vous le prenez comme vous voulez, hein, c'est souvent le Judgment Day qui ouvre Raw en ce moment, mais le Judgment Day n'est pas dans son entièreté. Finn Balor n'est pas là, et d'ailleurs, Rhea Ripley va dire que ce n'est pas très grave parce que Finn Balor se prépare pour ce combat ce soir face à Cody Rhodes. Mais Damien Priest, lui, ne peut plus cacher ça. Il le dit, non, c'est bon, on peut plus faire semblant, ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans le Judgment Day. Finn Balor devrait être là, on devrait avoir des explications sur ce qu'il se passe ces dernières semaines, les incompréhensions qu'on a, les problèmes de cash-in qu'on a. Oui, Finn Balor devrait être champion du monde, mais voilà, problème de communication, il l'est pas aujourd'hui. Bref, il devrait être là sur le ring pour en parler. Donc ça pose problème. Finalement, c'est JD McDonagh qui va venir. JD McDonagh qui est enfin, j'ai envie de dire, réintroduit dans cette histoire, réintroduit dans l'histoire du Judgment Day. Lui qui s'en est pris à Sami Zayn la semaine dernière. Et il le dit. Finn Balor m'a parlé et clairement, il est focus sur Cody Rhodes, donc il n'a pas envie d'être là. Et personnellement, moi je me suis occupé de Sami Zayn, mais Sami Zayn est cleared ce soir et apte à catcher, donc je vais le combattre. D'ailleurs, Sami Zayn va venir, on va avoir une grosse bagarre entre les deux, bagarre que va remporter JD McDonagh et on va enchaîner avec leur combat. Mais bref, c'était une promo correcte pour commencer et surtout, pour la première fois, j'ai envie de dire, un membre du Judgment Day avoue qu'il y a un problème dans le Judgment Day. Damien Priest clairement le dit, ouais, il y a un problème. Il y a un problème avec Balor, et c'est la première fois que ça arrive, et ça veut quand même dire qu'il y a une avancée, et c'est pas une avancée positive pour le Judgment Day. Et on enchaîne donc avec JD McDonagh face à Sami Zayn, un match qui va durer 9 minutes. Est-ce qu'il y avait vraiment une surprise sur la qualité de ce combat? Non, c'était vraiment très très bon. Alors certains vont découvrir petit à petit JD McDonagh parce que finalement il avait une première feud qui était en route face à Dolph Ziggler, mais elle a été vite avortée. Pourquoi? On ne sait pas, on ne sait toujours pas, on n'a pas d'explication là-dessus, hein. C'était il y a quand même quelques mois, on n'a rien eu, super. Alors que moi, j'avais quand même hâte de voir un Ziggler face à JD McDonagh, ça pourrait être vraiment cool dans un match de 10 minutes, franchement, ça pourrait être vraiment bien. Mais là, encore une fois, on voit les qualités de JD McDonagh, et c'est Wade Barrett qui le vend très bien, lui qui a commenté NXT aussi, il le vend très très bien, il nous dit que JD McDonagh est capable de tout, il est hyper complet, mais c'est surtout quelqu'un de sadique qui, et c'était son personnage du côté de NXT, est capable de s'en prendre à chaque membre, connaît chaque membre de chaque adversaire, et finalement est un spécialiste du corps humain et donc peut blesser n'importe qui. Et c'est un peu le cas parce que Sami Zayn est blessé au niveau du coude et JD McDonagh va vraiment s'occuper du coude de Sami Zayn. Donc c'est hyper intéressant comme combat. On va avoir un Finn Balor qui va essayer d'intervenir aussi pour aider JD McDonagh, mais ça ne va pas suffire. Sami Zayn va quand même réussir à l'emporter. Et c'est normal. On parle quand même de la moitié des champions par équipe. C'est logique de lui donner une victoire même s'il est affaibli. Le plus important pour JD, c'était de montrer qui il était, de montrer sa valeur, et je pense qu'il l'a bien montré. Le champion intercontinental, Gunther, est avec un micro à la main. Bon, il va insulter le Canada avec de la cheap heat. Voilà, pas ce que j'aime du côté de Gunther, on va dire. Je trouve qu'il a vraiment pas besoin de ça. Et finalement, il va mettre en avant son prochain challenger pour le titre intercontinental, Chad Gable, en disant que c'est un gros athlète, l'un des meilleurs athlètes que la WWE a. Et justement, Chad Gable va venir, accompagné bien évidemment de Otis et de Maxine. Et Gable le dit, ah là, il y a 2 semaines, je t'ai battu à ton propre jeu avec ce Beat the Clock Challenge. Et finalement, là, cette fois-ci, tu cours encore contre le temps, parce que finalement, dans 25 jours, Gunther va devenir le plus grand champion intercontinental de tous les temps. En tout cas, le champion intercontinental qui aura le plus long règne. Je crois que c'est Honky Tonk Man qui est le premier, et il reste plus que 25 jours pour Gunther pour le dépasser. Et clairement, Gable le dit, mais ça n'arrivera pas, parce que je vais te battre avant. Finalement, on va donc avoir Ludwig Kaiser qui va encore une fois
essayer de charmer Maxine Dupri, qui va essayer de la ramener dans Imperium. Ça va pas fonctionner et on va donc se retrouver avec Giovanni Vinci face à Gable. C'est un bon combat de 5-6 minutes. Ce que j'aime dans ce combat, c'est que Giovanni Vinci est clairement le point faible pour le moment d'Imperium. C'est celui qui est le moins mis en avant, c'est celui qui remporte le moins de combats, et tu sens qu'il a envie de prouver. Il a envie de prouver dans la storyline, c'est-à-dire que chaque fois qu'il porte une prise, il regarde Gunther. Il a besoin finalement de l'approbation de Gunther. Ça, je trouve ça plutôt bien amené. Mais ouais, on a un bon combat, c'est pas non plus étonnant. On a 2 super catcheurs. Et je le dis, j'espère vraiment qu'on va avoir un Giovanni Vinci un peu plus mis en avant, parce que c'est un super catcheur, en solo ou par équipe. C'est un super catcheur. Finalement, Gable va l'emporter, mais ça ne plaît pas à Gunther. Et Gunther challenge directement Otis pour un match. Là aussi, un match environ de la même durée, 5-6 minutes. C'était correct, mais j'avoue que ça manquait peut-être un peu plus de rythme. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu lent par moment. Je trouve pas Otis hyper à l'aise dans ce combat, bizarrement. C'est pas mauvais, mais je trouve pas ça assez fou par rapport au combat sur le papier. C'est-à-dire que c'est Otis, un gros gabarit face à Gunther. J'avoue que j'aurais aimé que ça pète un peu plus. J'aurais aimé que ce soit plus explosif. Et là, je trouve que ça ne l'est pas du tout. Donc un peu déçu, j'avoue. Finalement, Gunther va à l'emporter directement après le match. Gable va porter une German suplex. Voilà, petite mise en garde de la part de Gable. Je ne sais pas quand le match arrivera, peut-être Payback. Je ne sais pas s'ils vont l'officialiser pour Payback ou non, parce que c'est dans 2-3 semaines maintenant, Payback. Je ne sais pas. Ou ça arrivera lors d'un prochain Raw. Franchement, j'en ai aucune idée pour le moment. Matt Riddle et Drew McIntyre font face aux Viking Raiders. Alors, pour raconter l'histoire, Riddle cherchait un partenaire parce que les Viking Raiders avaient un open challenge entre guillemets, et il a trouvé Drew McIntyre. Et McIntyre, tu sens que sur le papier, il n'était pas hyper chaud pour accompagner Riddle, mais il va quand même venir. Donc on se retrouve quand même avec un 2 contre 2, un match qui va durer 5-6 minutes, qu'un bon match par équipe. Ça fonctionne bien, Riddle, McIntyre, franchement, tu sens pas une alchimie sur le ring, parce qu'il n'y a pas vraiment de move d'équipe, c'est pas une équipe, et ça se voit, il n'y a aucun move d'équipe entre les deux. Simplement, on fait les tags quand il le faut, et le hot tag de McIntyre est toujours aussi cool, donc ça fonctionne bien. McIntyre et Riddle vont l'emporter. Finalement, on va avoir un segment backstage où Riddle et McIntyre vont parler, et Riddle clairement dit maintenant le prochain objectif, c'est les titres de champion par équipe, mais ils vont croiser le Judgment Day qui ont le même objectif, et donc ils s'affronteront la semaine prochaine. Ça, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas s'il y aura trahison de McIntyre la semaine prochaine, mais elle va arriver. Elle va arriver, je pense qu'on l'a tous vu à des kilomètres. McIntyre, il a pas trop envie d'être avec Riddle. Il accepte pour le moment parce qu'il n'a pas grand chose à faire. Mais tu sens que c'est pas son envie. C'est pas réellement son envie d'être avec Matt Riddle, et donc il va se retourner contre lui. Peut-être pas la semaine prochaine, mais je serais pas totalement étonné non plus. La championne Rhea Ripley fait face à Indi Hartwell, l'ancienne championne NXT, qui a été présentée dans une petite vidéo, et c'est très bien, c'est très bien. Il faut présenter ce genre de superstars qui ne sont pas vraiment connus du grand public, donc très très bien. C'est ce qu'on demandait aussi pour certaines superstars de NXT, d'avoir quelques vignettes, c'est très bien. Le match, j'ai pas grand chose à en dire. C'est un peu le problème aussi, de toute façon, on l'a déjà dit avec le règne de Rhea Ripley, c'est qu'on a construit personne. Là, on la met face à Indi Hartwell. C'est un match qui va durer 3 minutes. Indi Hartwell montre quelques moves, mais voilà, rien de plus. Et surtout, Indi Hartwell qui est accompagnée de Candice LeRae, Candice LeRae va elle se faire aussi détruire par Rhea Ripley. Rhea Ripley va remporter ce combat, mais tout de suite après le match, Candice LeRae vient s'en prendre en elle, et finalement, Indi Hartwell et Candice LeRae vont travailler en équipe pour s'occuper de Rhea Ripley. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on montre justement que c'est une équipe, on montre justement qu'il y a de la chimie et qu'elles savent y faire. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est trop peu pour les construire, bien sûr, mais j'imagine Rhea Ripley affronter Candice LeRae la semaine prochaine. J'imagine qu'on va se diriger vers ça. Après, si c'est pour faire des matchs de 2-3 minutes à chaque fois, est-ce que c'est vraiment utile ? J'en suis pas trop sûr. Shinsuke Nakamura est sur le ring et il est interviewé par Michael Cole qui n'a qu'une question. Pourquoi il a attaqué Seth Rollins la semaine dernière ? Un Nakamura qui va premièrement répondre en japonais. J'ai pas les compétences, donc je n'ai rien compris. Et finalement, il va dire « Je veux le titre de champion du monde poids lourd ». Deuxièmement, Michael Cole va dire « Ok, mais pourquoi le faire de cette manière-là ? Pourquoi l'avoir attaqué directement dans la tête ?» Nakamura va
encore une fois parler en japonais. Et avant de pouvoir continuer en anglais, eh bien, Seth Rollins va arriver, le champion du monde. La classe, toujours comme d'habitude, la classe ou pas d'ailleurs, hein, chacun ses goûts, chacun ses styles, mais en tout cas, il a un style, il a un sacré style, Rollins, et il le dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si tu voulais un match pour le titre, il n'y avait pas de souci, t'avais qu'à me demander. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre derrière ton attaque, il y avait, je sais pas, une autre idée, quelque chose d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis un fighting champion, un champion qui se bat, donc voilà. Nakamura, tu n'as qu'à me donner l'endroit, le lieu, l'heure, bref, dis-moi, et finalement on aura ce combat. J'accepte ton challenge. Les deux finalement vont se serrer la main, et la musique de Rollins va retentir, mais Nakamura va s'en prendre directement à Rollins. Mais avant ça, Nakamura, au moment de ce serrage de main, va chuchoter quelque chose à l'oreille de Rollins, qui va vraiment perturber Rollins. Alors on ne sait pas ce que c'est, mais Rollins est vraiment perturbé à ce moment-là. Ça c'est intéressant, parce qu'après le segment est vraiment cool, je trouve. Le côté on parle japonais, on comprend pas, c'est pas vraiment toujours ce que j'aime, hein. Ils le font souvent avec Asuka, je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment ce que j'aime, mais par contre, le petit chuchotement à l'oreille, la petite surprise de « Attends, qu'est-ce qu'il a dit à Seth Rollins ?» Ça m'intéresse, ça se trouve ça va être un truc tout bête, un truc tout con, c'est possible, mais j'avoue que ça m'intrigue et j'ai envie maintenant d'en savoir plus. Trish Stratus fait enfin face à Becky Lynch, un match qu'on aurait pu avoir à SummerSlam. On va pas refaire ce débat une nouvelle fois. Ce qui est sûr, c'est qu'on est du côté du Canada. Forcément, c'est là d'où vient Trish Stratus, donc c'est plutôt intéressant sur le papier. C'est censé être le dernier match de cette guerre entre les deux. Zoey Stark est bannie de ringside, donc normalement tout va bien. Et sur le ring, je trouve que tout va bien. C'est un bon combat féminin. Je ressens la haine qu'ont les deux l'une envers l'autre. Donc moi, ça me va. C'est ce que je recherche dans une histoire qui a duré depuis des mois et des mois. C'est qu'on ressente cette haine, qu'on ressente ces sentiments-là. Bien évidemment, la hype pour ce match n'est pas non plus immense. Parce que comme je l'ai dit, cette histoire a duré beaucoup trop longtemps. Et surtout sur les dernières semaines, je trouve que ça a vraiment tiré en longueur. Et ça, c'est malheureux, parce que je suis vraiment assez fan de cette histoire dans la globalité. Mais ouais, le combat est sympa. Il va pas plus loin que sympa. Parce qu'au moment où je trouve que ça devient un peu plus que sympa, les deux vont se faire décompter à l'extérieur. Quelle fin de... je ne dirai pas le mot, mais vous m'avez compris. Alors, clairement, c'est pas la fin de l'histoire, et ça va continuer encore et encore. Parce que les deux vont s'affronter donc en backstage, vont aller plutôt même là où il y a des fans finalement à l'intérieur de l'arena, mais Zoey Stark va venir, cette fois-ci elle a le droit de venir, et Stratus et Stark vont prendre le dessus sur Becky, donc clairement c'est pas la fin. Lita va revenir, j'imagine, je ne sais pas, c'est peut-être la seule manière pour Becky Lynch de s'occuper de Trish, c'est que Lita revienne, je ne sais pas, mais là c'était trop pour moi. Je voulais vraiment que ça se termine, parce qu'en plus c'était au Canada, c'était le moment idéal, l'endroit idéal, et c'est pas le cas, donc ça m'énerve. Et le main event, Cody Rhodes face à Finn Balor. Alors c'est pas une nouveauté, c'est un match qu'on a déjà eu il y a quelques mois. Mais bon, c'est excellent, c'est un excellent combat, je trouve. Et bien évidemment, parsemé d'interventions du Judgment Day, ça c'est une évidence, que ce soit Dominic Mysterio, Rhea Ripley. On attend toujours un RKO sur Rhea Ripley, ça c'est vraiment ma plus grosse envie du moment. Vraiment désolé, mais vraiment je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à un RKO de Randy Orton sur Rhea Ripley. Vraiment, je ne pense qu'à ça. Et bien évidemment, Dominic Mysterio. Bref, il y a des interventions en veux-tu, en voilà, mais ça reste un très bon combat. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout au long de la soirée, mais on est au Canada, mais le public est pas incroyable du tout. Franchement, on a connu mieux du côté du Canada, même certaines foules américaines sont mieux, alors que bon, ça dort quand même pas mal. Là, assez déçu du Canada, il faut le dire. Parce que quand c'est bon, on le dit, quand c'est pas terrible, on le dit aussi. Donc ouais, c'est un bon combat, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va donc avoir les interventions du Judgment Day sur une énième intervention de Damien Priest qui va vouloir donner sa mallette. J'avoue que c'était plutôt très marrant. Il va vouloir faire glisser la mallette sur Finn Balor, mais elle va glisser un peu trop loin et elle va ratterrir
dans les mains de Cody Rhodes qui va s'en servir, qui va frapper Balor avec, qui va frapper Priest avec et qui va pouvoir remporter ce match derrière. J'avoue que le spot était vraiment très drôle. Vraiment, le voir Balor, voir finalement la mallette passer entre ses jambes, c'était vraiment très malin. Et je trouve que c'était un vrai bon spot. Après le combat, eh bien, Cody Rhodes va se faire détruire par le Judgment Day. Sami Zayn va vouloir venir aider, mais JD McDonagh va venir aussi. Bref, destruction totale. Sami Zayn va passer à travers la table des commentateurs. Et ça se termine là-dessus. Et je sais pas quoi en penser. Je trouve ça assez répétitif. Alors moi, le côté Judgment Day qui détruit tout le monde, je trouve ça bien. C'est bien pour un clan de heel, bien de les voir détruire tout le monde et de les voir, finir le show avec le Judgment Day. Pour une fois, le public réagit et va vraiment les huer pour terminer le show. Donc ça me va. Mais là, c'est répétitif. Le côté Sami Zayn qui vient, qui se fait frapper. Là, on a Cody Rhodes dans l'histoire. Il manquerait plus que Kevin Owens fasse son retour de blessure et vienne. Et on aurait la même chose depuis des semaines et des semaines. Je suis pas convaincu. Pas par le Judgment Day, mais par la storyline qui s'avance. Un Cody Rhodes qui est noyé là-dedans. C'est pas trop où ça va aller parce que finalement, il a battu Balor. Il a déjà battu Dominic Mysterio. Je vois pas trop l'intérêt de voir Cody Rhodes dans cette histoire-là. Donc ouais, je suis pas emballé. Je suis pas hyper emballé. J'ai l'impression qu'on gagne du temps avec Cody Rhodes, mais que c'est pas terrible. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens me dire c'est une belle façon de protéger Finn Balor, finalement de le faire perdre de cette manière-là. Bon, il n'y a plus rien à protéger du côté de Balor. Je veux dire, il perd quasiment chaque semaine. Tous les gros combats, il les a perdus. C'est pas ça qui va le protéger ou non. Voilà, simple petit détail, mais voilà, je préfère le dire. Donc ouais, je suis assez perplexe sur cette histoire. Bilan de ce Raw, c'était sympa. J'irai pas plus loin, je serai pas plus sévère que ça, parce que le public a pas réellement répondu présent, ça il faut le dire, donc c'était pas incroyable en termes d'ambiance générale. Je l'ai pas dit, mais donc ça a été annoncé, on aura un Steel Cage match entre Becky Lynch et Trish. Bon, on s'en doutait. Je ne l'ai pas dit non plus, mais Chelsea Green cherche une partenaire, et ça c'est très drôle, elle le fait sur les réseaux sociaux, où finalement elle auditionne des personnes pour devenir son ou sa nouvelle partenaire, parce que Sonya Deville est blessée, il faut une nouvelle championne avec elle, et c'est Piper Niven qui, en backstage, a pris ce rôle-là, et elle n'a même pas demandé, c'est-à-dire que vraiment elle a pris ce rôle-là, donc j'ai trouvé ça pas mal, et à voir la suite. Mais ouais, je trouve que c'était un Raw sympa, parce que je trouve qu'il y a quand même des matchs de qualité. Le main event, c'est quand même un gros combat. Le JD Sami Zayn que j'ai bien aimé. Voilà, le Trish Becky qui était sympa. C'est vraiment le mot du soir, sympa. Ça va pas plus loin. J'ai bien aimé vraiment la promo entre Seth et Nakamura. Je trouve que c'était sympa. Désolé, mais c'est le mot du soir, ou plutôt du matin. Mais ouais, ça va pas plus loin. C'était 3 heures de show. Je les ai un peu ressentis quand même les 3 heures là pour le coup, honnêtement. Je suis un peu fatigué quand je termine le show. Voilà, pas le meilleur Raw, pas le pire. Donc pour moi, on est sur un 6,5. Allez, 6,5, 7 sur 10. Si je suis gentil sur le 7, on va plus aller sur le 6,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut.